Michel Houellebecq, la radicalisation à l'extrême droite d'un écrivain à succès. L'auteur s'est livré récemment dans la revue Front Populaire en dénonçant la perte de l'identité des Français menacée par les musulmans. Sa dérive apparaît d'autant plus sincère qu'il s'exprime dans un entretien croisé et amical avec Michel Onfray, le fondateur de cette publication. Marc-Olivier Bérère pour Le Monde. Michel Houellebecq est familier de la polémique. Ses romans dressent un portrait sombre et grinçant de la société française. L'antiféminisme des personnages, le rejet franc de l'islam mis en scène dans Soumission, peuvent relever de la licence de l'écrivain. Ouais. Il use néanmoins, comme d'autres, de sa notoriété pour intervenir régulièrement dans le débat public, ce qui vient abattre toute distance littéraire. Dans un récent hors-série de la revue Front Populaire, intitulé La fin de l'Occident, il livre, sans phare, ses observations sur la situation sociale et politique de la France. La virulence du propos marque une étape supplémentaire dans la radicalisation à l'extrême droite d'un auteur à succès. Cette dérive apparaît d'autant plus sincère que l'écrivain s'exprime dans un entretien croisé et amical avec Michel Onfray, lui aussi obsédé par la chute du christianisme et par l'idée que les Français, qui cultivent la détestation de soi, sont complices de la perte de leur identité. Au gré de la discussion, Michel Houellebecq n'en démord pas. La France est perdue, son déclin est inéluctable. La faute en revient à une modernité qui génère sa propre destruction. Le grand remplacement, ce n'est pas une théorie, c'est un fait, dit-il. Certes, il n'y a pas de complot ourdi en haut lieu, affirme Michel Houellebecq, mais un transfert de populations venues d'Afrique où les naissances sont nombreuses. Ce prétendu trop-plein se déverse sans mal en Europe, car en matière d'immigration, personne ne contrôle rien. Néanmoins, ce qu'on peut déjà constater, c'est que des gens s'arment. Des actes de résistance auront lieu, des Bataclans à l'envers visant des mosquées, ainsi que des cafés fréquentés par des musulmans. Pour le moment, les Français souhaitent seulement que les musulmans cessent de les voler et de les agresser. Tout ça, c'est plein de guillemets, ça sort directement de l'entretien de la bouche de Michel Houellebecq. Pour Michel Houellebecq, le sursaut national est toujours empêché par le fait que la France reste à la remorque des États-Unis, se contentant d'importer des codes woke. Tout ça entre guillemets. Face à cette servilité, aux nouveaux collabos qui sévissent à l'université, Houellebecq en arrive à la conclusion que notre seule chance de survie serait que le suprémacisme blanc devienne trendy aux USA. Des guillemets partout, collabos, tout ça. Quel enfer. Cette dernière phrase emprunte au vocabulaire des magazines féminins comme si le racisme pouvait simplement être tendance. Une forme de distance est néanmoins installée en se référant aux États-Unis. Michel Houellebecq devise tout au long de l'entretien, sans que l'on sache s'il est sérieux ou s'il s'adonne encore une fois à la provocation, remarque Jean-Yves Pranchère, professeur de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de la philosophie réactionnaire. Il se présente comme un esprit qui a conscience de la décadence de son époque et de sa propre décadence, mais qui croit dans le pouvoir purgatif de la violence sans l'assumer, puisqu'il en laisse la charge à d'autres, les Français qui s'arment ou les Américains. Un seuil a néanmoins été franchi, une complicité est établie avec le suprémacisme blanc. Donc Jean-Yves Pranchère, même dans une interview, il est quand même très charitable à faire cette hypothèse de la provocation. Ce n'est pas la première fois, poursuit l'article, que Michel Houellebecq prédit que la France sombrera bientôt dans la guerre civile, mais la dureté du ton est inédite. Il disait déjà que notre pays avançait vers le chaos dans un entretien accordé à Frédéric Becbédé en 2014. Interview repris dans Intervention, publié en 2020, un recueil dans lequel il rassemble divers articles, entretiens et préfaces. Dans cette interview de 2014, Michel Houellebecq proposait de répondre au malaise dont souffre selon lui la France par une réforme de la démocratie afin de soumettre au vote le budget et la nomination des juges tout en supprimant le Parlement. Il relance cette idée dans la revue Front Populaire mais sans conviction. Le pays aurait été trop profondément dénaturé. Michel Houellebecq plaide pour une forme de national-populisme de droite. Le peuple ne se compose que des nationaux, à l'exception des immigrés et des étrangers, lesquels ne devraient pas bénéficier de droits sociaux ni de soins, et devraient être expulsés,
analyse Gisèle Sapiro, sociologue, autrice notamment de « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?» La citation se poursuit. Il y a une vision du monde culturaliste, proche du choc des civilisations de Samuel Huntington, qui enferme les populations dans une identité religieuse figée afin d'euphémiser le présupposé raciste. S'y entend l'écho de la défense de la civilisation une et unique, qui unissait la droite conservatrice et l'extrême droite dans l'entre-deux-guerres. Fin de citation. À ces propos alarmants se mêlent des déclarations faites sur un ton goguenard. Michel Houellebecq fait part de sa réserve sur l'abolition de la peine de mort. Le général de Gaulle aurait mérité d'être fusillé pour avoir abandonné les harkis. La Russie est traitée avec une clémence à laquelle l'Europe et les États-Unis n'ont pas droit. En Ukraine, Vladimir Poutine aurait eu les yeux plus gros que le ventre. Si la gestation pour autrui est autorisée, Michel Houellebecq menace de traîner dans la boue les pétasses mâles ou femelles qui y recourent. Il se livre enfin à des considérations philosophiques et littéraires empreintes de nostalgie pour le catholicisme d'avant le Concile Vatican II. Il se complaît dans la diffusion d'un sentiment réactionnaire. Nul doute que cette publication a de quoi satisfaire la frange de l'opinion tentée par la droite la plus extrême et alimenter l'éternel débat sur la distinction à opérer ou non entre l'homme et son œuvre.